Parce que le pouvoir des ténèbres à retenir pour la vie n'opère pas que dans les ténèbres. Les pouvoirs des ténèbres peuvent opérer même là où il y a la lumière. Que le sang de Jésus te localise encore. Dis à un autre que le sang de Jésus change ton cœur. Amen. Troisième dimension. Troisième dimension de la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a délivrés des ténèbres et de sa puissance. Amen. Il est important de préciser qu'il s'agit ici du sang de Jésus. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dis à ton frère, il s'agit du sang de Jésus. Dis à un autre, il s'agit du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang, comme on l'a dit hier, qui n'est pas entaché de péché. C'est un sang qui ne connaît pas la puissance du péché. La race adamique n'est pas dedans. Et donc, c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Amen. Un sang mystérieux qui nous donne la victoire. Et nous disons dans la troisième dimension de ces mystères, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous a délivrés des ténèbres et de sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. C'est une différence que les ténèbres et la puissance des ténèbres. Les ténèbres est une chose et sa puissance en est une autre. Merci de noter ça. Alors, le sang de Jésus nous a délivrés de deux choses. Les ténèbres d'abord, elles-mêmes, et ensuite la puissance. Les ténèbres comportent une puissance. Et Jésus nous a délivrés d'abord des ténèbres. Alors, quand on parle de cette délivrance, nous sommes en train de voir ce verset qui dit « Il nous a amenés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Le Père nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tout en étant sur terre, nous sommes dans le royaume de Dieu. Tout enfant de Dieu, un élu, est déjà dans le royaume de Dieu. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume céleste. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas encore dans le royaume céleste. Et donc dans le royaume de Dieu, c'est là où tous les élus en esprit se retrouvent. C'est ce qu'on appelle le corps du Christ. Nous sommes cachés là-bas, dans le royaume. Et donc nous avons été délivrés des ténèbres, c'est tout un royaume. Quelqu'un me dise royaume. Les ténèbres, c'est tout un royaume, et donc nous avons été délivrés de ce royaume. Nous sommes allés vers un autre royaume, un royaume de lumière. Que Jésus te soutienne. Je disais que tu as été apporté dans un royaume de lumière. Voilà, quand on parle de toi, il faut dire amen. Tu as été donc amené dans ce royaume de lumière, tu as été déplacé. Que quelqu'un me dise déplacé. On t'a déplacé, on t'a amené dans un royaume de lumière. Et donc, en t'amenant dans ce royaume de lumière, cela ne garantissait toujours pas que tu serais épargné de la puissance des ténèbres. Alors qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus aussi maintenant te délivre de son pouvoir. Parce que le pouvoir des ténèbres à retenir pour la vie n'opère pas que dans les ténèbres. Les pouvoirs des ténèbres peuvent opérer même là où il y a la lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le pouvoir des ténèbres peut opérer même là où il y a... Oui. Un exemple banal. L'église du Seigneur, l'église locale, est un lieu de lumière. Mais le pouvoir des ténèbres peut opérer dans une église locale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il faut comprendre cette différence. Le sang de Jésus nous a sortis d'abord des ténèbres et ensuite nous a délivrés d'un pouvoir. Apocalypse 12, 11. Apocalypse. On prend la Bible et on vérifie. Tu vois ce téléphone-là, tu pouvais même mettre la Bible dedans, au lieu seulement d'avoir des choses très bizarres à l'intérieur. Apocalypse 12, 11. On va lire ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis d'accord avec toi. Et à cause
de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je reprends le verset pour celui qui dormait et qui a oublié de dire un amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On commence cette phrase en disant qui a vaincu? Qui a vaincu? Qui a vaincu? Qui a vaincu? Nous. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, approprie-toi le verset. Ils l'ont vaincu. Qui ont vaincu? Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu qui? Le diable, le dragon. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le dragon. Ils ont vaincu le serpent ancien. À cause de quoi? Par quoi ils l'ont vaincu? Le sang de l'agneau. Le sang. La chose qui te donne la victoire sur le diable, c'est le sang. Le sang. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ne blague pas avec le sang. Le sang de l'alliance, c'est autre chose. Le diable sait que c'est la seule chose qui a pu le clouer. Tu dois connaître la force et l'impact de l'arme que tu as. Dis ça à ton frère. Voilà, tu n'as pas suivi. Répète ça à ton frère. À cause du sang, par le sang, ils l'ont vaincu. On a vaincu le dragon. Je suis d'accord. On a vaincu le serpent ancien. On a vaincu le serpent de Genèse. Ton amen est bizarre. Est-ce que tu comprends même ce qu'on dit? Est-ce que tu comprends même de quoi il s'agit ici? Est-ce que tu comprends même de quoi il s'agit en ce moment? Non, je crois que tu ne comprends pas. Je dis on l'a vaincu. On a vaincu le serpent. On a vaincu le serpent ancien. On a vaincu le dragon. Je ne parle pas des démons, je parle du dragon. On l'a vaincu. On ne l'a pas vaincu parce qu'on est fort. On ne l'a pas vaincu parce qu'on s'est converti. On l'a vaincu à cause du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang sans conversion, chaotique. On l'a vaincu à cause du sang. Zacharie 9:11. Zacharie 9:11. Que quelqu'un dise la suite de la délivrance. Zacharie 9:11. Il est écrit. Et pour toi, à qui est-ce qu'on parle? Merci. Et pour toi, à cause de ton alliance, il s'agit de l'alliance de qui? Scellée par le sang. On dit et toi, on parle de toi. On ne parle pas de ton voisin, on parle de toi. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs. Ça tombe sur moi. Quelqu'un qui n'a pas entendu. C'est la parole de qui? Merci, pasteur. Toi, j'ai confiance en toi. C'est la parole de qui? Il faut que l'enseignement, il faut retenir. Je reprends, c'est la parole de qui? C'est papa. Quand papa a parlé, les oreilles se lèvent. Il ne faut pas que tes oreilles se lèvent seulement devant les péchés. C'est quand papa a parlé que les oreilles doivent se lever. Papa vient de parler. Je reprends ce que papa a dit. Tu n'as pas entendu. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Qui a dit qu'il va retirer? Papa. Papa a dit à cause de pour toi. Oh my God. Pour toi. Il dit pour toi. Pas pour ton grand-père. Il s'agit de moi ici. Que quelqu'un dise il s'agit de moi. On me répare ce micro. Que quelqu'un me dise il s'agit de moi. Regarde-toi bien et dis-toi il s'agit de moi ici. Des fois tu te poses la question pourquoi tel ne connaît pas mon prénom. On s'en fout s'il ne connaît pas ton prénom. On s'en fout si tel ministre ou qui ne connaît pas ton prénom. Ici il y a papa qui a cité ton nom. Oui, oui, il a cité ça. Il dit pour toi. Pour toi, il va faire quelque chose. Que quelqu'un me dise la suite de la délivrance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, par le sang de l'alliance, nous avons quitté
le monde des ténèbres vers le monde de lumière. Nous sommes libérés de la puissance du monde des ténèbres. Et il y a une suite à cette délivrance. C'est que papa dit qu'il va à cause de toi, pour toi, à cause du sang, de l'alliance, à cause de Jésus. C'est pour toi, mais c'est à cause de qui? C'est pas à cause de toi. Toi, tu ne peux pas. Même si tu faisais 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, selon toi. Je dis bien selon toi. Parce que c'est pratiquement difficile. Selon toi, sans péché, tu ne peux pas. Il dit c'est pour toi, mais c'est par quelque chose. Pour toi, par le sang de Jésus. Papa va retirer les captifs. Mais les captifs en question dont papa parle, laissez-moi relire un peu. Il faut avoir des précisions. Je retirerai, oui, maintenant je vois ça. Je retirerai les captifs de qui? Papa va les retirer. Donc quand toi tu sors, tous tes captifs, frères, sœurs, oncles, les enfants, très bon. Aujourd'hui il y a des hommes connectés. Tous tes captifs vont. Il n'y a personne qui va rester. Ton enfant sort avec toi. Ta soeur sort avec toi. Tout ce qui est dans ta maison sort avec toi. Personne ne restera dans la fosse. Assieds-toi avec. Personne ne reste dans la fosse. Dis à ton frère, c'est une affaire de fosse ce soir-là. Ce soir-là, c'est une affaire de fosse. Et le papa a bien dit, dans la fosse où il n'y a pas d'eau là, il n'y a pas d'eau. C'est sec. Il n'y a pas d'eau. Et comme il n'y a pas d'eau, je sortirai tes captifs. Quelque part, je dis à quelqu'un, ne crains pas. Si le sang de l'alliance t'a sorti des ténèbres, tes captifs vont suivre. Que quelqu'un me dise, on y va. Que quelqu'un d'autre me dise, on y va. On sort, nous, avec nos captifs. Comme le peuple d'Israël avait dit, Moïse a dit, on va sortir pour adorer nos femmes, nos bêtes, tout ce qui est à nous, nous allons sortir. Je prophétise, tu sors avec tout ce qui est à toi. Dans ta maison, tu prends tout ce qui est à toi. Il n'y aura pas de captifs dans ta maison. Tous vont sortir. Au nom de qui? Assieds-toi avec. On part avec. On ne laisse personne. Non mais, écoutez, la délivrance, le salut est individuel. Oui, c'est individuel. Mais dès que moi je sors là, Josué, un homme prophétique, a dit, vous ne comprenez rien. Moi, je vais adorer qui je connais. Mais c'est moi. Moi et ma maison. On sort avec nos captifs. Papa a dit, écoute, toi, je vais faire quelque chose pour toi. Mais ça ne sera pas à cause de toi. Ça sera à cause du sang. J'ai vu le sang de mon fils. Et à cause de ça, chez toi, il n'y aura pas de captifs dans la fosse. Maintenant, je pose la question, qui est allé les mettre là-bas? Dans la fosse sans eau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque papa sort tes captifs, il ne va pas les amener là où il y a une source d'eau. Dis-moi non. Dis-moi non. Ah mon Dieu, il ne va pas les amener là où il y a une source d'eau. Papa va prendre tes captifs et il va faire avaler à tes captifs l'eau de la vie. De leurs entrailles jailliront des sources d'eau vive. Où sont les lecteurs de la Bible? De leurs entrailles jailliront. On ne va pas les amener à la source. Avec papa, on ne boit pas. Il met dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça sort de toi les sources d'eau vive. Celui qui est intelligent m'a donc compris. C'est-à-dire que tous tes enfants à toi, tes frères à toi, des sources d'eau vive jailliront de leur sein. Tu ne vas pas aller au ciel seul. Tu iras au ciel avec tes frères. Tu iras au ciel avec tes frères. Ils ne vont pas rester jamais. Dis-moi jamais. Sois connecté, dis-moi jamais. Tu ne vas pas aller seul. Le jour de l'enlèvement, quand tu regardes à gauche, tu vois les petits frères. À droite, tu vois les grands frères. Devant, tu vois tes parents. Derrière toi, tes enfants. Vous allez au ciel en collège. Ah, mon frère, il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas te cantonner à dire le salut est individuel.
Il faut bien comprendre ce que c'est le sang de l'alliance. Tes captifs doivent partir. Il ne doit rester personne dans la fosse. Maintenant, commence à dire, la fosse de ma famille va vomir. Dis-moi, la force du divorce va vomir. La force des liens va vomir. La force de la mort précoce va vomir. Assieds-toi avec. Ça doit vomir. Papa a déjà dit qu'ils doivent sortir. Est-ce que quelqu'un regarde? Entend? Quand ton enfant naît, lorsque tu à l'hôpital même, on n'a même pas encore béni. Il ne faut même pas attendre là. Déjà à l'hôpital, tu regardes ton bébé, tu dis, toi, tu n'es pas dans la fosse. Tu n'es pas dans la fosse. Voilà pourquoi tu donneras ta vie à Jésus avant. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus à 8 ans. Oh, ils sont devenus des hommes de Dieu puissants qui ont impacté le monde. Ils ont tourné le monde dessus. Alors, bien aimé, quand on est déjà conscient, on peut recevoir Jésus. Tu regardes ton enfant, tu lui dis, toi, tu vas recevoir Jésus avant. Moi, j'ai reçu Jésus à 20 ans. Toi, tu vas recevoir tôt. Tu n'es pas dans la fosse. God bless you. Le sang du Christ t'a permis de vaincre. De vaincre la bataille avant même qu'elle ne commence. On a déjà vaincu. Nous ne cherchons pas la victoire. Nous naviguons dans la victoire. Maintenant, écoute ce que nous cherchons. La manifestation. Nous, les enfants de Dieu, on ne combat pas pour vaincre, non? On a déjà gagné. Même quand nous marchons là sur les serpents, là, on a déjà gagné. On marche pour la manifestation. Tu as compris. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Romains 8, 1. Celui-là, on va le lire. Comme c'est un verset beaucoup cité, on va le lire pour l'expliquer. Romains, merci. Romains 8, 1. Un verset à réciter, n'est-ce pas? Il n'y a donc maintenant. Je disais, il n'y a donc. Non, demain. Non, après la prière de ce soir. Non, quand le pape va venir nous mettre. Non, il faut attendre le bishop. Maintenant. Quand ça sera demain, ça sera. Quand tu liras ça les samedis, tu liras. Quand tu liras ça en 2023, ça sera écrit. C'est toujours maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. We praise the name of Jesus. Nous jubilons sur ces versets. Nous jubilons sur ces versets. Maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Rien n'a le pouvoir de te condamner. Je t'explique. Des fois, pourquoi j'ai choisi ce verset, c'est sciemment, parce qu'il faut que je l'explique. Des fois, ça embrouille beaucoup de gens. Ils disent, mais le verset est écrit. Pourquoi alors nous avons les enseignements sur le combat spirituel? Regarde-moi bien. On n'écrit plus et on me regarde. Merci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes dans une maison et qu'à l'extérieur, il pleut, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes touché par l'eau? Vous êtes touché par la pluie. Mais est-ce qu'il pleut? C'est le verset. C'est l'explication de ce verset. Vous êtes dans la maison. Je reprends encore. Il pleut dehors. Est-ce que vous êtes touché? Mais est-ce qu'il pleut? La condamnation est là, mais elle ne te touche pas. Ce verset ne veut pas dire que les puissances des familles n'existent pas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce verset ne veut pas dire que les pouvoirs des familles paternelles ne crient pas contre toi. Non, ça veut dire que même quand ça crie, ça n'a pas de pouvoir sur toi. Ça tombe sur toi. Il pleut dehors, mais moi je ne suis pas mouillé. Mais il pleut.
Je ne sais même pas pourquoi on s'embrouille sur ce verset-là. La manifestation de votre liberté. Parce qu'on peut être libre sans vivre la manifestation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, sortons des slogans. Il ne faut pas seulement me dire, je suis libre, il n'y a plus de condamnation, alors que quand je te regarde, tu es en train de vivre le divorce de ton grand-père. Tu es en train de vivre la même dépendance financière qu'avait vécu ta mère. Quand tu me dis qu'il n'y a plus de condamnation, qu'on constate que vraiment tu ne vis pas de condamnation. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu est esprit et vie. Que quelqu'un répète, esprit et vie. La parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. Il ne faut pas seulement dire des choses que vous ne vivez pas. Vous devez dire et les vivre. Écoute-moi bien. Tu dois lire la parole de Dieu et la comprendre. Qui a dit Amen? Et tu dois vivre ce que tu comprends. Dis ça à ton frère. Ah, tu as commencé à la fin. Je dis, tu dois lire la parole de Dieu et la comprendre. Et tu dois vivre ce que tu as compris. Alors écoutons-nous. Nous vivons dans la victoire. Même lorsque nous combattons dans la victoire. Maintenant, qu'est-ce que nous cherchons quand nous disons au nom de Jésus, je prends ce qui est à moi. Au nom de Jésus, je déclare que le serpent est écrasé. Nous cherchons la manifestation. Ça doit se manifester. Ce qui ne se manifeste pas est appelé à se manifester. On n'a pas la victoire comme des slogans. On doit vivre cela. Alors écoutons. Tu es libre. Non parce que tu t'es battu. Tu es libre parce que le sang de Jésus t'a donné la liberté. Tu es victorieux non parce que tu t'es battu. Fire. Non. Tu es victorieux parce que Jésus a donné le sang. La vaine manière de vivre de nos pères, on doit accorder ça avec ce qu'on va dire. C'est écrit dans 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. La vaine manière de vivre de nos pères. Tu peux être libre. Que cette liberté se manifeste, écoute-moi bien, que cette liberté se manifeste au travers de ta vie. Que l'on constate que tu n'es pas en train de vivre la vaine manière de vivre de tes pères. C'est ça la manifestation de ta liberté. Si tu me demandes, qu'est-ce qui prouve que vous êtes libre? Je dois te montrer ma vie. Il ne faut pas me dire seulement je suis libre, je suis libre. Écoute, ça ne se démontre pas ça. C'est abstrait. Montre-moi ta vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre de vos pères. C'est-à-dire que ma liberté va s'exprimer par ma vie. La manière dont je vis, on saura que je suis délivré des chaînes de divorce, des chaînes de l'impudicité, des chaînes qui crient dans la famille. C'est ta vie qui va nous démontrer que vraiment tu es libre. C'est que tout le monde a vécu en famille, toi tu es sorti. La polygamie qui a régné dans la famille, toi tu es. Tu n'as qu'une seule femme et tu vis en paix. C'est ta vie qui va nous démontrer que tu es libéré de la vaine manière de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, écoutez-moi bien s'il vous plaît, n'écrivez pas encore, regardez-moi s'il vous plaît. Pour maintenant vivre selon la liberté et manifester le fait que vous avez été libéré de la vaine manière de vivre de vos pères, il ne faut pas seulement la conversion, il ne faut pas seulement le sang, mais au-delà du sang, il faut quelque chose. Dis à ton frère, c'est quoi? Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, c'est la conversion. Et vous recevez le sang de Jésus comme acquis. Mais au-delà de ça, pour ne pas vivre la vaine manière, il te faut autre chose. Il ne te faut pas seulement être enfant de Dieu. Il te faut maintenant être fils. Parce que le fils n'a pas que les acquis du Père. Le fils a la conscience. Pour ne plus vivre la vaine manière de vivre de tes pères, il faut la conversion, le sang et la conscience. Les trois piliers. C'est comme ça que tu vois quelqu'un, il est converti, il est même diacre dans une église, mais il est en train de vivre le chômage comme son père, comme son grand-père. Il vit les condamnations de famille alors qu'il est diacre dans une église.
Comment tu es diacre dans une église? Tu es sous le pouvoir de l'impudicité qui avait aussi travaillé ton père. Tu es un grand impudique. Pourquoi? Pas parce que tu aimes les sexes, mais parce que le pouvoir de l'impudicité est dans votre famille. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que tu es converti? On ne va pas douter de ta conversion à cause de ça. Tu es converti. Et le sang de Jésus aussi est un acquis pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? La conscience. Tu n'es pas conscient que tu es en train de vivre ce que tu ne devrais pas. La conscience doit t'amener à dire, je suis libre, mais pourquoi ça me suit? C'est quoi ça? Pourquoi ça me suit? Je suis libre, mais pourquoi moi, à chaque fois, j'ai remarqué que la vie qu'avait ma tante, c'est la vie que moi j'ai ici. Je suis libre, mais pourquoi est-ce que toutes mes tantes n'ont pas fait d'enfants? Pourquoi moi aussi je suis... Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? La conscience. Ce n'est pas le sang de Jésus qui va faire ça pour toi. Le sang de Jésus est déjà un acquis. Ça t'a déjà ouvert la porte. Je vais expliquer ça autrement. Regarde-moi s'il te plaît. Ça ressemble à ceci. Le sang de Jésus est comme une clé qui te permet d'ouvrir une porte. Quand tu passes et tu entres dans une chambre, tu la trouves sale. Ce n'est pas le sang de Jésus qui va mettre l'ordre. C'est toi qui dois. Même pour mettre de l'ordre, il faut être conscient de la saleté. Pour mettre l'ordre, il faut être conscient. Parce que quelqu'un d'autre aussi peut venir et regarder et dire, oh, c'est normal, dodo. Mais une autre personne vient dire, oh, comment tu peux dormir à un lieu comme ça? La conscience de la saleté. Dis à ton frère la conscience de la saleté. Oui. C'est comme ça que tu verras quelqu'un qui ne voit pas la saleté. C'est comme ça que mon mari dit. Il y a des gens qui ne voient pas la saleté. Ça veut dire qu'il y a la saleté là, mais lui, il ne voit pas. Ça veut dire lui, il trouve que c'est beau, il peut s'asseoir. Et puis non seulement il s'assoit, mais il fait le selfie. Ça veut dire quand vous regardez le selfie, vous voyez que le mur là où il est noir. Mais vous n'avez pas, lui-même ne voit pas qu'il a fait un selfie à un endroit où il y a des murs bizarres. Et il écrit même Kinshasa, que Dieu te délivre. Tu nous fais la honte totale. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça qui ne voient pas la saleté. Dis à ton frère, la conscience de la saleté. Ce n'est pas le sang de Jésus qui va faire ça pour toi. Le maçon a construit la maison. J'explique encore, j'ai fait d'illustration à une illustration. Le maçon a construit la maison. Le peintre est venu faire le travail. Les hommes, les femmes, là où tu as acheté des meubles, sont venus placer les meubles. Ce n'est pas eux qui vont entretenir la propriété. Le maçon, c'est le Père. C'est lui qui a construit ta vie. Dieu a tant aimé le monde. Il a construit ton salut. Le peintre, c'est lui qui est venu enlever la saleté. Jésus de Nazareth. Le sang de l'alliance. Il t'a purifié, il t'a rendu propre, il t'a rendu beau. Et puis celui qui est venu placer les meubles, le Saint-Esprit. Il vient mettre en toi le fruit de l'Esprit. Il travaille ton caractère. Mais ce ne sont pas eux qui vont entretenir la propriété. La propriété, c'est toi. Le fait que l'on mélange tout nous embrouille sur ces versets ici de Romains 8. Ça nous sépare même à cause d'une incapacité à comprendre le vrai sens du verset. Le verset ne dit pas qu'il ne va pas pleuvoir dehors. Le verset dit il va pleuvoir, mais toi, tu ne seras pas atteint. Et tu dois donc avoir la capacité de vivre ces trois choses. La conversion, le sang de Jésus, les acquis du sang et la conscience. Pour ne pas vivre de la vaine manière de vivre de tes pères, tu dois être conscient. Tu dois être consciente. Tu dois te poser les questions, comme je le disais le matin aux femmes. Tu dois te poser la question. Est-ce que ce que tu vis ressemble à ton âge? Il y a des choses, on n'a même pas besoin que quelqu'un vienne nous parler. Pose-toi la question, tu as quel âge? C'est ça la conscience, hein? C'est ça. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as déjà fait? J'étais en train de dire le matin, je te dis aussi. Il y a des hommes sur cette terre à 26 ans, il est doctorant en thèse. Oui, 26 ans, madame. Il est doctorant en thèse. Toi, maintenant, tu as 26 ans, tu demandes la boule de ta maman. Tu te bats avec les petits frères pour la boule. Tu vas me dire, maman, ce ne sont pas les mêmes conditions. Tu crois qu'ici au Congo, restons au Congo, tu crois qu'il n'y a pas de garçons de ton âge qui ont déjà percé à d'autres dimensions? Si tu ne me dis pas si, je te sors. C'est que tu as la mentalité de la pauvreté. Oui, pasteur, c'est que je ne vais pas l'aider. Tu as la mentalité de la pauvreté.
Ça veut dire que c'est les gens de personnes qui se disent, non, les gens qui réussissent là, qui ici, Bakota, Loge, traduction. Ce sont les gens qui disent, non, quand quelqu'un avance, mais il a des gris-gris, il a fait des rituels sataniques. Tu vois la mentalité de la pauvreté? Qui t'a rendu comme ça? C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si quelqu'un a ton âge et qu'il a ce que tu n'as pas, c'est qu'il est entré quelque part? L'intelligence paye. Non, je parle d'abord de l'intelligence. L'intelligence paye. Il n'a pas besoin d'entrer quelque part. Il a juste besoin d'être conscient. Vous savez, il y a des gens, quand ils sortent des familles trop modestes, pour dire de manière brute, d'une famille pauvre, cette condition le rend conscient. Ça veut dire ça leur révolte davantage. Ils regardent, ils disent, c'est que mon père n'a pas été, moi je dois sauter ça. Mais avec l'intelligence, pas avec autre chose comme toi tu penses là. Quand tu vas à l'arrêt de bus, tu vois un jeune de ton âge dans une Mercedes, dernier cri, sorcier. Et tu t'éloignes même du coin. Au nom de Jésus, le feu, nous réussirons avec l'huile. Mon frère, tu vois la mentalité de la pauvreté? Qui nous a fait ça? Je me demande, c'est quel président qui nous a fait ça? Ah, mais parce que toi, à chaque fois qu'il y a un problème au Congo, c'est un président. Quand ta toilette est sale, c'est un président. Quand ta douche est sale, c'est un président. C'est Tshisekedi qui est venu se laver chez toi. Tout, au fait, c'est toujours quelqu'un. Tu as le système des boucs émissaires. Alors voilà pourquoi je te demande, c'est quel président qui nous a rendu comme ça? Comment? Tu as l'inconscience, mademoiselle. Comment es-tu inconsciente? Tu es là chez toi. Tu ne vois pas ton âge. Toi, quand tu vois ton âge, mademoiselle, tu ne penses qu'au mariage. Je t'ai déjà dit, le mariage n'est pas un camp de réfugiés. Je t'ai déjà dit ça, non? Toi, tu es SDF. Parce que toi, quand, en fait, tu vois, même quand, si je m'étais arrêté là, à dire, mademoiselle, toi aussi, regarde ton âge et tout ça, la plupart des filles auraient cru que je parle du mariage. Que comme tu es là, à 32 ans, alors il faut te marier. Commence à localiser tous les hommes. Il ne s'agit pas de ça. Tu n'as pas de mains. Tu n'as pas un cerveau. Bon, pourquoi tu dois attendre seulement qu'un homme fasse de toi? Toi, tu ne peux pas faire. Toi-même, tu ne peux pas devenir. Je dis deviens. Cette amène est bizarre, deviens. Je dis à une fille, deviens. Réfléchis comment devenir. Comme je l'ai enseigné, sans toucher au péché, le cerveau peut produire. Réfléchis. Et quand on est conscient, je rentre à ce que je disais, la conscience te permet de réaliser que voilà, j'ai 27 ans, je suis toujours en train d'espérer, mais ce que je suis en train de voir là, je risque de finir comme mon père. Lui aussi, toute sa vie, il était au chômage. Moi, je suis en train d'aller. Qu'est-ce qui me garantit que d'ici 2 ans, j'aurai ce travail-là? Je dois me bouger aujourd'hui. J'étais toujours dit, dans notre pays, par exemple, pour ne rester que chez nous, tu ne dois pas attendre un bureau. Il y a quelqu'un qui s'est mis là et qui pense qu'il va moisir là. Tu ne dois pas attendre le bureau. Vends tout ce que tu peux vendre. Même les œufs, tu peux les vendre. Il y a seulement des exemples que je ne peux pas donner et je passe en direct. Toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Les millions n'ont pas de couleur. Fais ce que tu peux faire de tes mains. Fais ce que tu peux faire avec ta tête. Réfléchis comment tu peux faire pour avoir tes $10. Même si tu es encore chez maman, tu dis maman, aujourd'hui voilà aussi pour moi. Toi, nous sommes dans un pays où la jeunesse pense que quand vous vivez là quelque part, vous ne devez pas contribuer. C'est ce qui fait que même si je t'invite chez moi, tu viens les mains vides. Sorcier. Sorcier. Tu viens les mains vides et puis il vient comme ça. Et quand il vient, bonjour daddy. Tu t'étonnes, non? C'est ce qu'on t'a appris. C'est pas normal. À un certain âge, tu ne peux pas te présenter chez les gens les mains vides. Quand on te sous-loge, tu habites chez quelqu'un, tu ne peux pas être chez lui, même si c'est ton grand frère, même si c'est ta grande soeur. Tu ne peux pas être là, tu ne donnes même pas même un $5 pour de l'huile. Même $3, grande soeur, mettez l'huile. Non. Non. Je choque. Je réchoque.
Même là, tu as la permanence ici comme ça là. Comme on t'a pas appris ça, tu trouves ça normal à ton âge? La conscience. Tu as le sang de Jésus, tu as la conversion, tu as l'huile. Daddy t'impose le même matin, midi, soir. Mais ta vie est bizarre. Tu vis la veille manière de tes pères. Tu es inconscient. Tu es à la permanence. Tu es là, tu dors, tu pries, tu dis tu es en retraite. Mais tellement que tu n'as pas cette conscience, il t'arrive même pas de dire, oh, écoute, excusez-moi, Madame Sandrine, prenez même ces 5 $, ajoutez au carburant, hein, parce qu'on aura besoin de carburant même dans les cultes. Comme je suis ici, comme je dors ici, ajoutez. Toi, tu ne peux pas. Comment tu vas donner? Parce que tu es habitué de vivre chez ton papa sans rien donner. Ton propre papa déjà. Tu vis chez lui et tu réclames la boule. Oh, ces derniers temps, cette boule n'est pas bonne. Hein? Vous achetez la farine où? Hein? Tu connais le prix de sac de farine? Si je donne le micro ici, les jeunes garçons qui sont là, vous allez me donner le prix du sac? Toi, tu es où? Vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Ça émane de l'inconscience. Toi-même, tu dois regarder. J'ai quel âge? Même quand tu fais des enfants là, vous savez moi, je vais vous choquer. Je peux choquer? D'accord, je choque. Même il y a des gens, des fois quand ils font des enfants, moi j'ai pitié. Oui, je te choque. J'ai pitié. Parce que quand tu fais les enfants là, est-ce que tu sais que l'enfant grandit? Et que tu sais que quand l'enfant grandit, il va te trouver. Il y a quelqu'un qui a compris. Ceux qui ont ri là, ceux qui ont compris. Il y a des gens qui regardent et disent, maman, ça veut dire quoi? On dort dans la même maison, non? Ils n'ont rien compris. Ça veut dire que l'enfant va grandir et à un moment donné, l'enfant sera conscient. Il va dire, oh, papa travaille où? Parce qu'à la maternelle, tous les enfants vont dire, papa travaille, papa va venir me charger. Maintenant, l'enfant va demander, papa, tu travailles où? Oh, je suis au service de celui-là. Tu comprendras un jour. L'enfant grandit, te trouve dans une situation précaire. Ça veut dire que tu n'as pas une vie fixe. L'enfant ne comprend pas. Et l'enfant continue de grandir. Et toi, tu es toujours dans cette situation-là. J'ai dit à une personne, fais en sorte, toi qui auras des enfants, qui as des enfants, fais en sorte que le mari de ta fille te craigne. À toi à qui Dieu va donner des filles, hein? Toi à qui Dieu va donner des filles. Et toi qui en as déjà. Parce qu'avoir des filles, c'est une belle chose. Ça éclaire un peu la maison. Un peu de lumière. Tu vas voir seulement des garçons en train de... Je vous dis, vous qui avez beaucoup de garçons, vous êtes des héros. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je me plains tout le temps. Tout le temps. Mais j'en ai seulement un. Tous les jours, je regarde seulement, je dis, oh Seigneur, merci, ton amour est grand. Si tu m'avais donné 3. Quand il passe comme ça, flèche. Une fois, je l'ai appelé, je l'ai maîtrisé. Je l'ai regardé. Je dis, écoute-moi, chérie. Pourquoi tu cours? Je ne comprends pas. Je dis, chérie, calme-toi. Explique-moi s'il y a un problème, on va prier. Pourquoi tu cours? Alors il me regarde, il me dit, maman, mais j'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Ce que tu as fait là déjà m'a sorti de la chambre. Je dis que tu n'as rien fait. Vous qui en avez 2, 3, 4, vous êtes bénis. Je dis à quelqu'un, la conscience te permettra de vivre en dehors de la vaine manière de vivre de tes pères. Romains 12, 21. Romains 12, 21. Lisons ça aussi. Romains 12, 21. Que dit la parole de Dieu? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. La conscience doit te faire comprendre. Regardez ce qui se passe. Martial, viens. Il y a des fois ce qui se passe. Je ne sais pas, je n'ai pas amené une corde là. Est-ce qu'il y a une corde quelque part? Attends-moi là, fils. Je vais trouver une corde. Je risque d'arracher quelque chose ici. Ça va me créer des problèmes après le culte. Non, je crois que je peux arracher ça. Voilà. L'inconscience. Regarde ce que ça fait de beaucoup de gens. Beaucoup, je vous assure. Et des fois même des personnes que vous n'imaginez pas. Qui disent être libres, mais dans la vie pratique, tu vois les condamnations crier.
à un niveau extraordinaire. Tu dis, mais comment tu peux vivre comme ça? Comment tu peux être comme ça? 20 ans de chrétienté, 30 ans de chrétienté. Lorsque tu es inconscient, voici ce qui va t'arriver. Présente-moi tes mains, s'il te plaît. Non, tu les mets ensemble. Voici ce qui arrive. Lorsque tu t'es converti, il y a le sang de Jésus qui est acquis pour toi. Tu as vaincu, tu vis dans la victoire, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas conscient. Donc, la vaine manière de vivre de tes pères, tu n'y fais pas attention, tu n'y prêtes pas attention. Tu n'es pas conscient de comment ta vie avance, au fait. Ça ressemblera à ça. Martial, marche. Vas-y. Est-ce qu'il ne marche pas? Fais le tour, fais le tour. Est-ce qu'il ne marche pas? Est-ce qu'il n'évolue pas? Ça peut représenter le fait d'aller en Europe, allez-y. Ça peut représenter le fait d'aller au travail. Ça peut représenter le fait de se marier. Ça peut représenter le fait même d'avoir des enfants. Mais, arrêtez-vous, qu'est-ce qui se passe? Les mains sont liées. Il y a des choses qu'il ne fera pas. Pourquoi? Parce qu'il subit la vaine manière de ses pères. Mais pourquoi il subit alors qu'il a le sang? Il subit parce qu'il est. C'est tout. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant dans sa vie. Ou parce qu'il doit faire 12 jours de retraite. Seulement, il est inconscient. Je donne un exemple de l'inconscience. Vous l'avez vu marcher ici, je dis ça ressemble par exemple au mariage. Il se marie normalement, avec pompe d'ailleurs. Il a l'argent pour ça. Et puis voilà, il est chez lui. Mais cette inconscience-là maintenant le pousse à un moment donné. Il va prendre une autre femme. La vaine manière de vivre. Il a oublié que son grand-père aussi était polygame. Et lui maintenant va faire la même chose. Il est libre, mais en même temps. Et donc il vit la même polygamie. Et lui il trouve que au début c'est normal, j'aime une femme et puis voilà. Mais à un moment donné, ça commence aussi maintenant à dégénérer. Il n'a plus les moyens pour prendre soin de cette deuxième maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre chez sa femme. Il décide de rester là. Mais qu'est-ce qu'il a causé? Voilà. Il a causé un désordre. Mais exactement le même désordre qu'avait causé son grand-père. Il n'était pas obligé parce que lui était déjà libre. Il suffisait seulement qu'il soit conscient. Et de dire, je sens beaucoup, je sens que j'ai ma femme, mais je me sens attiré vers cette femme-là. Je sais que ce ne sont pas que les désirs. Ça vient de quelque part. Je refuse de vivre cette vie-là. La conscience. Ce n'est pas les rababababa. Ce n'est pas les retraites. Conscience. Beaucoup de choses arrivent dans les vies parce qu'il y a une inconscience. Où est-ce que tu vas? Est-ce que le chemin que tu empruntes a déjà été emprunté? Si ça a déjà été emprunté par le mal, tu sors de là. Et donc la conscience maintenant fera à ce que non seulement tu es libre, mais tout ça commence à tomber. Et tu es à l'aise. Tu vis ta propre vie. Une vie peut-être d'ailleurs que les autres n'ont pas encore vécue. C'est toi, comme je le disais hier, c'est toi qui commences. Va avec la même onction. C'est pour te dire que la conscience nous permet de ne pas tomber dans la vaine manière de vivre des pères. C'est la conscience. Ma soeur, est-ce que je peux choquer? Mais je vais aller tout doux dans le chocage. Je vais aller tout doux parce qu'il y a des enfants. Je dis ceci. Moi, ça m'a toujours étonné. Des fois même, ça m'énerve carrément. Tu vois une fille venir là, au bureau. Elle a plus de 27 ans. Et elle te dit quoi? Quand tu vois une fille commencer par des soupirs. Le mal. Pasteur, je ne sais pas comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ton père est mort? Non. Je suis enceinte. Je vous regarde. Je reprends. Que Dieu me donne la force de résister face à ce genre de personnes. Sinon, l'onction samsonique va se dévoiler. Je reprends la phrase que ces gens de filles me disent au bureau. Pasteur, je ne sais pas comment c'est arrivé.
Ah, Jésus. Je suis enceinte. Donc elle a envie que moi... vous voyez l'effet de beaucoup regarder Novelas. C'est que ça vous fait. Tu crois que je vais t'embrasser pour te dire, oh là là, ouh là là. Et ce qui est choquant, c'est qu'elle dit, elle ne sait pas. Toi, tu ne sais pas comment ça arrive. Tu ne connais pas le système. Le système du compas, tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment ça arrive. Quand tu es avec ce gars-là, pendant qu'il te regarde là, quand il est comme ça au ciel là, tu ne sais pas que quand il te regarde, il te dit l'enfant, l'enfant, l'enfant. Tu ne sais pas. Tu veux me faire croire que tu ne sais pas. Mais pourquoi les filles ont ces genres de phrases là? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu sais comment c'est arrivé. L'inconscience, qui ne sait pas. Aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, même les enfants là, j'ai peur d'eux. Mais en réalité, ils savent. Oui. On cache, mais ils savent. Les enfants d'aujourd'hui. Incroyable. Toi, tu ne sais pas comment l'enfant vient. Nous, à notre époque, on nous avait dit qu'on sortait des arbres. Toi, ton papa t'avait dit quoi? On l'achète à la maternité. Ah non, 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 les papas sont méchants, quoi. Les mamans, pire encore. Moi, on m'avait dit, sortez de l'arbre. Donc, mon petit frère, quand je l'ai vu à la maison, j'ai regardé, j'ai dit, oh, l'arbre. Maintenant, je ne savais pas que c'est quel arbre maintenant. On espérait que toi, mais en venant même ici à l'église, que les enseignements te sortent de la vaine manière. Mais regarde ce que tu as fait. Tu es tombé exactement dans les vaines manières, alors que le sang de Jésus t'a déjà libéré. L'inconscience, je veux dire à quelqu'un ceci. La conscience va permettre à ce que quelqu'un sache que lui ne peut même pas toucher une femme à l'épaule. Ils ont compris? La conscience fera en sorte que toi-même, en te connaissant, tu sais que tu ne peux même pas sortir avec un gars pour qui t'accompagne au coin à 7 heures. La conscience. Tu sais d'où tu viens. Tu sais aussi qui tu es. Tu sais que même si toi, tu peux être une bonne personne, mais les choses qui crient dans la maison de ton père risquent un jour de te rattraper. Tu te donnes des disciplines. Tu es conscient. Tu dis non, moi, le premier enfant, c'est dans le mariage. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Tu es conscient, tu sais d'où tu sors. L'apôtre Paul, en parlant de la vaine manière de vivre des pères, il est en train de dire à chacun, que chacun regarde ses pères. Comment tes pères ont été? Mon frère, ton père, oh, l'inconscience, c'est vraiment la mort. Ton père est décédé, il n'avait même pas acheté un vélo. Toi, tu n'es même pas conscient qu'à chaque fois que tu as de l'argent, tu sors, tu achètes des arachides. Tu achètes des porte-clés. Tu achètes des chaussettes. Oui, ça ne manque jamais. Des chaussettes. Tu commences à gaspiller. Le peu d'argent là que tu as au fait, hein, quand tu as, ça te dérange. Ça doit partir. Regarde la maison de tes pères. Qui dans la maison de tes pères a eu de l'argent, a été au sommet? Qui? Ne vois-tu pas qu'on veut t'imposer une condamnation alors que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Pourquoi l'inconscience veut te ramener là-bas? L'apôtre Paul d'ailleurs a dit ça, n'est-ce pas? Les lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Il a dit ça. Il a dit, mais vous avez déjà été délivrés. Qui vous a ensorcelé? Vous êtes rentré dans le joug comment? C'est un verset clair qui se marie à celui-ci pour dire que l'on peut rentrer dans le joug. Tu es sauvé. Le sang de Jésus est un acquis. Mais tu rentres dans la maison de tes pères. Qui t'a ensorcelé? C'est l'inconscience qui t'a ensorcelé. Il n'y a pas un démon qui t'a cherché. Ton inconscience est ton plus grand démon. Que Dieu te délivre. Que Dieu te donne la victoire. Matthieu 14, 28. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, permets-moi d'avancer. Alors, ces jours-là, deux choses se sont passées. La puissance de Jésus a solidifié les eaux, mais aussi
la conscience de Paul, de Pierre plutôt, la conscience de Pierre sur sa personne et sur la personne du Christ a permis qu'il marche. Je disais combien de choses? Le surnaturel d'abord s'est produit, c'est-à-dire l'eau est devenue solide. Le surnaturel. Et deuxièmement, la conscience de Pierre sur la personne qu'il était et sur la personne du Christ a permis qu'il marche. Il était conscient que si c'est lui qui m'appelle, je vais marcher. La conscience. Pourquoi, bien-aimé, tu as une inconscience qui te garde dans la vaine manière de vivre de tes pères? Toi, tu as tellement détesté le fait que ton père battait ta mère. Tu as assisté plusieurs fois au ring, Foreman et Ali. 8e round, c'est là maintenant que tu intervenais. Mais toi aujourd'hui, tu as commencé aussi à battre ta femme. Et vous savez, les hommes qui battent leur femme, ça commence toujours par des petites choses. Une petite claque. Et quand il va te donner cette claque, il viendra te dire, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardon, pardon. Fais attention aux hommes qui demandent pardon vite. Le pardon, hein? C'est une bonne chose, mais fais attention. Pardon. Et quand ils demandent pardon, d'accord, ça va. Ça c'est à 18h, à 20h. L'autre vient. Alors que toi, autrefois, tu avais détesté le fait que tu voyais ta mère humiliée. Qu'est-ce qui t'a ramené là? Ça veut dire que, comme la chose crie sur votre maison, à des moments, tu vas avoir envie d'élever la main. Mais la conscience va te dire, descends, descends. Tu vas tomber dans les mêmes pièges que ton père. Si tu n'arrives pas à supporter ta colère, sors. C'est la conscience qui va t'arrêter face à certaines choses. C'est la conscience qui te dira, fais attention, ta maman, elle avait été engrossée, alors toi fais attention, on risque aussi d'être engrossé. La conscience va te dire, moi je ne peux pas vivre n'importe comment avec n'importe quel garçon. La conscience. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Certaines filles qui, par la grâce de Dieu, c'est devenu très rare, mais moi je crois quand même aux bonnes choses. Hein. Je crois en ça. Certaines filles qui, par la grâce de Dieu, en ce 21e siècle, qui se sont mariées vierges, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas draguées. Certaines d'entre elles, je dis bien, certaines d'entre elles, c'est à cause de la conscience. Elle a pris seulement la tête, elle a mis ça bien devant. Ce n'est pas qu'elle n'était pas belle, tu n'es pas plus belle qu'elle. Non, ce n'est pas qu'elle n'a pas la poitrine, elle en a. Ce n'est pas qu'elle n'a pas tout ce que tu as des généreux là, elle en a. Mais la conscience, elle a pris quelque chose, elle a mis là-dedans. Elle a dit non, c'est que moi j'ai vécu avec mon père, c'est que moi j'ai vécu dans cette famille. Moi je me marie vierge. Et elle s'est mariée vierge. Je choque? Je choque? Voici la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais maintenant, on va faire comment? On va dire la vérité ou on ne dit pas? Les gens n'aiment pas la vérité, maman. On va me critiquer à un niveau comme je suis là. Heureusement que je supporte. La vérité est celle-ci. Une femme mariée vierge n'aura jamais le même respect que celle qui ne s'est pas mariée vierge. Ma soeur, je ne te condamne pas. Ce n'est pas question de condamnation. Une vérité doit rester vérité. Je t'avais dit, je crois le lundi, qu'on prêche la vérité. Il n'est pas question de dire, oh bon, yazolo va bon, bon, yebi, yebi te be. Ah, pasteur, que je termine avec ça maintenant et tout de suite. Boyebi te pe, boroyebate. Mais moi, je te prêche la vérité. Tu vois le garçon qui est à côté de toi? Il te ment. Tu vois les semblants qui font comme ils sont là? Un homme qui a épousé une femme vierge a un autre respect envers elle. Même s'il ne le dit pas, il aura toujours un autre respect. Il y a des fois des manques de respect, ma soeur. Je sais que je te choque, mais c'est important. Si moi je ne te choque pas, on ne va pas te choquer et tu ne vas pas prier pour tes filles. Toi, tu es déjà passé, prie même pour tes filles que ça n'arrive pas. Tu sais, des fois, il y a certains manques de respect que ton gars peut te lancer. Si tu réfléchis bien l'origine, tu comprends que c'est parce que le côté était déjà pollué. Tu vois même la manière dont il te parle. Ah, laisse-moi tranquille. Est-ce que toi, tu es une femme? Ah, je ne suis pas une femme. Comment tu m'as épousé si je ne suis pas une femme? Ça veut dire des fois, il y a même certaines choses.
Et chez les hommes, des fois, ce n'est même pas voulu, c'est inconscient, c'est dans son subconscient. Il peut avoir une réaction. Mais ma soeur, une femme qui se marie sans avoir connu d'homme, même si c'est une femme qui a des erreurs, parce qu'on ne dit pas qu'une vierge est sainte. Quelqu'un a compris? On ne dit pas qu'une vierge est forcément une bonne fille. Parce qu'il faut faire aussi la nuance. La virginité, ce n'est pas le caractère. Il faut faire la nuance. On ne parle pas de ça aujourd'hui, j'explique quelque chose. Je dis qu'une femme qui se marie vierge, son mari, malgré ses erreurs, il aura un certain respect pour elle. C'est une vérité. C'est pour ça que quand la Bible dit « arrête-toi, arrête-toi », quand la Bible dit « avance », que l'Éternel voie tes filles, ça tombe sur celui qui a cru. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8, allons-y chuter, 1 Pierre 5,8, que le diable rôde comme un lion. Il rôde. Une manière de te dire, mon frère, sois vigilant. Ne subis pas la vaine manière de vivre de tes pères. Le diable est en train de tourner, il est en train de tourner, il rôde, il cherche. Alors toi, que la conscience soit au zénith. Ne subis pas la vaine manière de vivre de tes pères. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir l'habitude d'analyser l'histoire de votre famille. Tu dois analyser, on ne doit pas te poser des questions, tu dis je ne sais pas. On te pose telle question, je ne sais pas. D'où vient ton papa? Tu ne sais pas. Votre village était comment? Je ne sais. Toi, tu ne sais pas. À cet âge, tu dois savoir parce que ça te permettra de voir le mal de loin. Tu vois le mal et tu te caches. Tu dis ça là, mon père m'avait dit que dans leur famille ça existe. Je refuse ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un garçon que je connais qui a finalement, il vit avec la fille au fait. Il vit avec la fille en concubinage. Ils ont 2 enfants, mais il n'a pas épousé. Mais le garçon a subi les vaines manières de vivre de son père. Parce que son père, au fait, je vais d'abord commencer par le père et puis je vais aller vers lui. Son père, exactement la même chose s'est passée avec le garçon. Et le garçon, ça s'est passé en 2021, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'était peut-être mi-2021. Qu'est-ce qui se passe? C'est que son père aussi, quand il voulait épouser sa mère, il est allé prédoter. Et quand il est allé prédoter, quelqu'un est mort dans la famille. On a reporté. Ensuite, le jour de la dot, quelques jours avant, une autre personne meurt. On a fait des reports comme ça 5 fois chez son papa. Son papa a dit trop c'est trop, je t'engrosse. Il a engrossé sa maman et ils ont vécu comme ça jusqu'à ce que les enfants ont grandi. Il n'a jamais honoré leur maman. Et bon, c'est resté aussi comme ça, ils sont devenus un peu âgés. Lui, à son tour, on a aussi reporté 3 fois. Maintenant, les temps des reports là, lui au moins il avait quand même un peu, hein, il dit bon, on va attendre. Mais le 3e report, il a dit bon, une fois seulement. Pourquoi tu regardes en bas? Une fois seulement. Les une fois seulement, l'enfant est dedans. Et finalement, lui aussi, il a un enfant. Et la famille qui dit non, 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 on ne se marie pas comme ça. Avec un bébé, il faut d'abord qu'on finisse tout, que l'enfant naisse et tout le tralala. Et donc, l'enfant naît. Quand l'enfant naît, on dit bon, maintenant il faut venir, il cherche l'argent. Il est là comme ça. Maintenant, je crois qu'il doit avoir un 2e enfant. Exactement comme son papa. Mais c'est un chrétien. Et il est ouvrier dans leur église. La vaine manière de vivre des pères va te suivre si tu n'es pas conscient. Là-bas, ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire de conscience. Ne vis pas dans une illusion de liberté. Vis la liberté. Que tes fils vivent la liberté. Je finis, écoute-moi bien. Si David a tué Goliath, c'est pour que Salomon ne rencontre pas les géants. On est d'accord? Regarde-moi. On est d'accord? David a tué Goliath, Salomon n'a jamais rencontré les géants. Mais attention, termine avec tout. Ne te focalise pas seulement sur les géants. Les géants est imposant, voilà pourquoi tout le monde le voit. Mais en dehors des géants, il y a aussi des petits. Quelqu'un m'entend? Tu te focalises sur le divorce, tu dis non, j'ai vaincu, moi j'ai vaincu, moi je vais rester. On va donner un autre exemple. Tu te focalises sur le fait que beaucoup ne sont pas mariés dans ta famille. Tu dis non, non, moi j'ai vaincu, j'ai fait un pas, je suis sorti. Attention, il n'y a pas que Goliath. Regarde aussi en bas, en bas. Il y a d'autres choses. Je te parle de quoi? David a tué Goliath, mais David n'a pas réglé son problème d'amour avec les femmes. Il est allé jusqu'à tuer pour avoir une femme.
Et donc, Salomon, lui, est allé jusqu'à être idolâtre à cause des femmes. Il n'a jamais rencontré les géants, c'est bien, mais il est tombé avec les femmes. Les femmes, le problème que David n'avait pas su régler. David a vu seulement un géant, mais il y a eu un tout petit qui a renversé son fils. J'ai dit à quelqu'un, termine avec les géants, termine avec le petit. Que ton fils ne rencontre pas même les tout petits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que ton fils sorte avec toi de la fosse et qu'il ne rencontre rien. Et lorsque lui va arriver à son niveau, que Dieu l'aide à son niveau. Tu ne vivras pas la même manière de vivre de tes pères. Au nom de Jésus, je te sors de cette vie.